Alors moi, il y a un exemple que je trouve très drôle, c'est calme-toi le pompon. En France, tu dis juste calme-toi, mais au Québec, vu qu'il fait froid, t'as toujours un bonnet, donc genre, je me vois trop un Québécois qui s'énerve avec le pompon qui part dans tous les sens, on va dire calme-toi le pompon. Ça fait rire. Salut! Salut! On est ici pour parler de votre projet voyage. Oui, exactement. On a un échange socio-professionnel entre la France et le Québec, donc pays de Naï qui est en France au sud-ouest. Le but est d'envoyer des jeunes Québécois dans cette région-là au mois de mai et de recevoir aussi des jeunes Français dans la région ici. C'est des jeunes 18-35 ans qu'on vise. Est-ce que ça coûte quelque chose participer? That's the question. En fait, c'est sûr que nous, on s'arrange, on est en train de monter le projet pour la volonté, c'est que ça soit le moins cher possible jusqu'à gratuit. Donc on a des organismes qui vont aider pour monter le projet, mais aussi au niveau financier, pour le billet d'avion, pour l'hébergement. Le passeport aussi, ils prennent en charge pas mal de choses, ils remboursent aussi pas mal de choses, donc c'est pas mal pris en charge justement pour inciter les jeunes à partir à l'étranger et à vivre une expérience hors Québec. Qu'est-ce que vous dites à un jeune un peu réticent, un peu hésitant à participer? Pour le convaincre, le stimuler à s'inscrire? Franchement, fais-le, c'est que du positif, il faut se lancer. Là, on part sur un stage un peu de découverte, donc à la fois de la région du Pays de Naï, de la France, et aussi des entreprises. Donc ça t'ouvre toujours l'esprit de voir comment ça fonctionne à l'étranger, de découvrir autre chose. Je pense que c'est un bon moyen aussi de voyager pratiquement gratuitement, de découvrir autre chose. Et puis ça peut toujours être un plus au niveau professionnel. Tu peux découvrir une formation qui t'intéresse vachement. Je pense que ça peut être un coup de cœur et puis au pire, ça l'est pas, mais tu auras quand même vécu quelque chose de différent et pendant 15 jours. Donc moi je vois que du positif. Parce que la première phase finalement, c'est un échange socio-professionnel de 15 jours, 2 semaines. La finalité par la suite serait on a visité tel lycée, j'ai le goût de faire une spécialisation là-dedans ou de faire une première expérience de travail, un stage, peu importe. Là. Donc nous, c'est sûr qu'on vise des expériences par la suite qui pourraient être 3 mois et plus. C'est ça, puis il n'y a pas que le côté professionnel, on va aussi organiser des activités pour découvrir la région, pour vraiment des activités culturelles, de loisirs et tout, donc ça va être fun je pense. Comment on fait pour s'inscrire? On peut me contacter, Philippe Beaumont, au Carrefour Jeunesse Emploi, au 418-248-3522 ou par courriel. Je suis sûr que vous avez trouvé ça. Merci beaucoup. Hey, mais par exemple, là, toi, tu es parti de la France, de la Réunion. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as trouvé bizarres quand tu es arrivé ici? Mettons des expressions. Ouais, c'est surtout au niveau de la langue où c'est vraiment différent. Il y a plein de mots qui sont utilisés au Québec qui font un peu référence au Moyen-Âge, genre un chaudron pour dire une casserole ou un poêle. Et t'as aussi, c'est des expressions aussi. Mon Dieu, les expressions. Ouais, il y a beaucoup d'anglicisme aussi, alors que vous dites que nous, les Français, on utilise plus d'anglicisme. Ça, j'ai jamais compris comment un Québécois pouvait dire ça. Mais c'est beaucoup les expressions. C'est très lié à l'hiver. C'est très drôle, justement, par rapport à ça. Quelques exemples? Alors moi, il y a un exemple que je trouve très drôle, c'est calme-toi le pompon. En France, tu dis juste calme-toi, mais au Québec, vu qu'il fait froid, t'as toujours un bonnet, donc genre, je me vois trop un Québécois qui s'énerve avec le pompon qui part dans tous les sens, on va dire calme-toi le pompon. Ça fait rire. Génial. Philippe, toi, expérience de voyage marquante ou expression? Expression française, du coup, à toutes les sauces, ça, c'est bon pour toutes sortes, ça s'applique pour tout, quasiment. Donc 2 cultures qui ont l'avantage à se côtoyer. Oui, exactement, mais puis regarde, justement, on se rend compte que c'est juste plaisant de faire des échanges par rapport justement à des expressions, des trucs comme ça, à se connaître. C'est un échange socio-culturel. On vous souhaite bon voyage. Merci. Merci.